Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture de vie antérieure de Julien. Je vous souhaite un bon visionnage. À tout à l'heure. Allez, c'est parti. Donc, on va dire bonjour à tout le monde. Nous sommes le samedi. Vous allez me dire la date. On est le 21. Très bien. Alors, 21 septembre. Et nous sommes donc avec Julien pour sa lecture de vie antérieure. Alors, d'abord, Julien, est-ce que je peux vous demander ce qui a motivé votre demande? Alors, je suis depuis quelques années très ouvert à tout ce qui est au spiritisme d'une manière générale. On va dire que je suis un parcours d'initié. Spiritisme? J'ai envie de découvrir un peu tout le potentiel de ce qui est... C'est ce qui constitue le spiritisme, donc enfin, la spiritualité surtout. D'accord. Donc j'ai pratiqué la cartomancie. D'accord. Et je pratique le tarot de Marseille. Super. Et je désire aussi me former sur le soin, donc le magnétisme. Et c'est un éveil qui a été assez découvert assez subitement il y a 3 ans. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une voie qui me correspond de plus en plus. Et donc, par curiosité, j'avais envie je crois à beaucoup de choses, y compris aux vies antérieures. Donc c'est pour ça que j'ai voulu un peu découvrir les miennes et qu'est-ce qui motivait en moi cette envie. Est-ce qu'il y avait des liens possibles? Et puis même sur mon tempérament, les personnes qui m'entourent aussi. Est-ce que je peux avoir identifié le rapport que j'ai avec eux? D'accord. J'ai des rapports forts avec certaines personnes et voilà en fait. Ok. D'accord, très bien. Se découvrir intérieurement. Oui, ça fait partie d'un parcours finalement qui est le vôtre, hein, là, pour le coup. Hein, de se découvrir un peu soi, quoi, finalement. Exactement. Hein, c'est ça. Ouais. D'accord. Alors, je vais le rappeler là aujourd'hui parce que souvent, on me demande, la lecture de vie antérieure est un véritable soin. Hein. C'est-à-dire qu'on va venir lever des voiles et donc, du coup, forcément, il va y avoir, ça va vous chambouler, inconsciemment ou consciemment. D'accord. D'accord, donc c'est vraiment un véritable soin. Après, à vous de creuser ou pas. Il y a des gens qui ne creusent pas. Ça leur suffit comme ça, tel quel. Par contre, pour certains, c'est vraiment une porte qu'on ouvre sur encore autre chose. Ok. D'accord. Je vois. Alors, bien évidemment, hein, moi je canalise avant qu'on se voit. Oui. Donc je ne sais pas par avance forcément ce que je vais avoir et je me rappelle plus surtout. Donc là, je suis en train de voir qu'il n'y a qu'une vie. On m'a donné qu'une vie. Pour vous, alors ça démarre, on me donne tout de suite une date et une époque. C'est-à-dire que on me donne la date de 1320. Oui. Je vois des bateaux partout. Des bateaux. La mer, les bateaux. Alors les bateaux à quai, pas les bateaux en mer. Je vois les bateaux à quai. Et on me dit que c'est l'époque de Marco Polo. Oui. Voilà. On me parle de la route de la soie aussi également. D'accord. Vous êtes un homme dans cette vie. Vous êtes grand. Alors ça me fait rire parce qu'avec de longues moustaches. Donc déjà vous aviez... Pas trop longues moustaches, ils sont pas encore là. Enfin, vous avez quelque chose sur vous quand même. Hein, oui, la barbe. C'est ça, voilà. Alors par contre, vous êtes très brun dans cette vie-là. Je vous vois un homme très très brun. Vous avez, alors de ce qu'on me montre, hein, vous avez une musculature assez développée. C'est-à-dire que vous êtes plutôt imposant comme personne. D'accord ? Et vous avez beaucoup d'autorité. Quand je dis autorité, c'est de l'autorité naturelle. D'accord. Alors, dans cette vie-là, on me dit, vous gouvernez des hommes. Alors, on me fait voir une expédition que vous menez et on me fait voir de l'Italie. Je vois la pointe de l'Italie, en fait, pratiquement le bout de la botte. Oui, je vois. Vous voyez, à la pointe de l'Inde, donc l'Inde du Sud. Ok. Donc, moi, j'y connais rien en géographie. Il faudrait vraiment que vous alliez
voir un petit peu quel est le parcours, voilà. Mais en fait, alors on m'a montré ça comme vous savez, ou dans les dessins animés ou parfois dans les films, avec des petits pointillés, Ouais, voilà, hein, pour me signifier le parcours en fait de cette longue expédition. d'accord. Et j'ai envie de vous dire que là, ce qu'on me donne, c'est que vous la menez, hein, l'expédition. D'accord? D'accord. Alors, dans cette vie-ci non plus, vous n'êtes pas marié. On me donne votre âge, vous avez 26 ans et vous n'êtes pas encore marié. Et on m'explique que, bah, bien évidemment, ce que vous allez tout de suite comprendre, c'est que vous êtes tout le temps par Mont et par Vaux, tout le temps sur la mer. Donc du coup, bah, difficile de faire une attache, de créer des liens, hein, solides. Alors, ok. Alors, vous aimez les femmes dans cette vie-là. Il y a des choses qui ne sont pas forcément tout le temps folichonnes à entendre, hein, ou voilà. Mais vous avez une forte attirance pour les hommes également. Ah, un gars ouvert, quoi. Un gars complètement ouvert, j'ai envie de vous dire. Mais, comment vous dire, de ce qu'il me donne... Une bonne libido, j'ai l'impression aussi, non? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que cet homme, il est très imposant dans tous les sens du terme. Et je vois beaucoup de virilité en lui, hein, je ressens énormément de virilité, d'autorité naturelle, et il aime les femmes. En fait, s'il doit avoir une union, ce sera avec une femme, ce ne sera pas avec un homme. Mais il a ce petit penchant pour les hommes, j'ai l'impression de curiosité, vous voyez, c'est ce que je sens en fait. Voilà. Alors, on me dit que cela ne le dérange pas, cet homme, de passer d'un partenaire à l'autre sans problème. En fait, vous ne vous attachez pas. Et libido, certes, mais aussi, il profite de la vie à 100%. Il ne cherche pas d'attache. Pas un du homme tout. indépendant. C'est ça, un homme très indépendant et qui profite de la vie. Hein. Ok. Alors, forcément, on me dit que vous voyagez beaucoup et que vous aimez l'exotisme. Ça vous plaît énormément. Hein. Tout ce qui n'est pas pareil à vous, j'ai l'impression que ça vous plaît d'emblée. On dirait que vous me parlez au présent en réalité. Là. Oui. Pour cette facette-là. C'est vrai? Ah ouais, voilà. Voyageur et l'exotisme. Bon, voilà un lien en tout cas. Oui. Donc, vous aimez tout ce qui est à l'opposé de vous. Alors, on me dit, je vous l'ai dit auparavant, mais là, ils me le font noter, vous êtes très viril. Et vous aimez les femmes très féminines. Et forcément, bah, vous aimez les garçons aussi très féminins. D'accord. Alors, il est clair pour vous que vous ne voulez pas d'enfants. D'accord. Voilà. Alors, on me dit que vous travaillez pour de riches hommes d'affaires et que vous pratiquez le commerce, en fait. En fait, vos expéditions, c'est pour le commerce. Ouais. Donc, on me montre que vous transitez des marchandises. Hein, je vous vois... je vous explique parce qu'on me donne des images, donc ça doit faire écho. On me donne... Je vois un grand navire et je vois que vous drivez en fait, c'est peut-être pas le mot de l'époque, mais voilà, que vous conduisez en fait le maniement des marchandises. Donc ce sont des gros paquets, je vois entourés on dirait du lin, vous voyez, comme du tissu, et qui sont ficelés. Je crois que c'est du tissu. D'accord. Alors, on me dit là, tout de suite, vos guides me disent que c'est du tissu qui vient d'Italie, du tissu très précieux, qui était très coté à cette époque-là. Comme, on me donne un mot, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alpaga. Oui, l'alpaga, c'est un animal, c'est une race de... Ah putain, de mouton, excusez-moi. Je pense que c'est un mouton. D'accord, donc ça doit être une étoffe en fait, tirée d'un animal. Ouais. Oui. Alors on me donne l'alpaga et visiblement c'est très précieux à l'époque et très... ça l'est toujours. Ah bon, donc très coté
en fait. D'accord. Hein? D'accord. Donc vous transitez des matériaux assez précieux. D'accord. D'accord. Alors, on me donne votre nom et votre prénom. Hein? On me dit que vous vous appelez Jean, de votre prénom. Gênes. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Ils m'ont fait écrire G-E, accent circonflexe, N-E-S. D'accord. Et on m'explique que vous êtes né en Italie, mais que votre père est français et que votre mère est italienne. D'accord. Donc déjà, vous êtes issu d'une mixité. Ouais. Et on me dit que vous portez le prénom de votre père. D'accord. Est-ce que c'est le cas dans cette vie-ci? Non. Non. On m'explique, alors là on fait un espèce de flashback dans votre enfance, Oui. enfin dans l'enfance de Jean. Oui. Votre mère vous a élevé seule. Alors ils m'ont fait souligner seule, donc ça veut dire vraiment très seule. Hein. Il n'y avait pas de papa quoi. Avec sa propre mère, donc votre grand-mère, donc vous avez été élevé par des femmes. Vous portez, pardon, parce que eux tutoient, hein. Oui. Vous portez une adoration sans borne et sans faille à ces deux femmes. Et vraiment avec une adoration et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Donc pour votre maman et votre grand-mère qui vous ont élevé. Votre grand-mère est décédée, donc à l'instant où je vois la scène, hein, quand vous avez donc, je crois, 26 ans, hein, c'est ça? Mais votre maman vit encore. Et vous lui rendez visite dès que vous pouvez. Et vous l'avez mise, en fait, comme vous gagnez quand même bien votre vie, vous êtes à l'aise au niveau financier, vous avez pris la précaution de la mettre à l'abri financièrement. C'est-à-dire qu'elle a un toit, elle a toujours à manger. Je vois quelques domestiques. Il y a une maison qui n'est pas forcément une grande maison, mais très confortable, assez cosy, où elle y est bien en fait. Et vous avez pris soin de la mettre à l'abri. C'est vraiment le terme en fait, hein, sous toutes ses formes. Hein. D'accord. Ok. Alors, on m'explique que vous avez eu une enfance plutôt choyée, donc avec ces deux femmes, vous avez reçu beaucoup d'amour et d'attention. En fait, ce qui vous a donné un sentiment de sécurité et de confiance en vous. Mais quand vous étiez petit, c'était très difficile sur le plan matériel. D'accord ? D'accord. On m'explique que vous avez souvent manqué de nourriture et que vous avez vu votre maman se priver de manger pour que vous puissiez manger. Et donc ça, en tant qu'adulte, enfin en tant qu'enfant, ça vous a marqué. Et en tant qu'adulte... tu lui dois et voilà. Cette attention. C'est exactement ça. C'est comme un juste retour des choses en fait. Hein. Oui. Et on me dit, alors avec souligné, le mot est souligné, vous ne pouvez plus envisager le manque. Pour vous, c'est quelque chose d'inenvisageable de manquer. De quelque chose. Voilà. Pas d'être habillé à la dernière mode, pas d'avoir des beaux bijoux, non. Mais vraiment de manquer. Hein. D'accord. Voilà, ça c'est très très important. Alors, en tant que Jean, vous êtes, là on va me dépeindre un petit peu votre caractère. Vous êtes une personne plutôt charmante, attirante et très joyeuse en fait. Vous êtes plutôt d'un caractère assez facile. Vous vouliez facilement avec les gens, vous liez facilement des amitiés, des liens. Hein, vous n'avez aucun souci relationnel en fait. Vous êtes quelqu'un aussi de très loyal. Et on me dit alors je vais vous le dire tel qu'ils me l'ont dit. Hein, pour toi, quand on donne sa parole, on la respecte. On va au bout de ses engagements. D'accord. Alors, on m'explique aussi que dans la vie active, vous n'avez aucun projet. Vous vivez au jour le jour. Vous ne vous projetez pas. Et surtout, ce qu'on me donne là tout de suite, c'est que vous ne regardez pas derrière. D'accord. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et vous passez très facilement à autre chose.
Ok. D'accord. Alors là, donc c'est l'image que j'ai eue tout à l'heure. Vous organisez un voyage, donc une très longue expédition pour un riche marchand. Et on m'explique que vous allez découvrir l'Asie. Alors l'Asie, c'est large. Et on me dit que vous remontez par l'Inde. En fait, vous allez atterrir en Asie par l'Inde. Alors, bien évidemment, comme beaucoup de personnes à cette époque-là, vous ne savez ni lire ni écrire. D'accord. Alors, on m'explique que vous faites parfois écrire quelques lettres à votre maman quand vous êtes en expédition pour qu'elle s'inquiète le moins possible, en fait. D'accord. Vous avez quand même, malgré tout, le fait que vous ne sachiez ni lire ni écrire, on m'explique que vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir, bien évidemment, de l'éducation, une éducation, mais que au fil, vous êtes très malin. En fait, je vous vois très malin et vous apprenez très vite. Et en fait, dans votre métier, vous avez forcément besoin de compter. Et donc, je vous vois quand même avoir quelques notions, les notions nécessaires pour pouvoir ne pas vous faire avoir. Et on m'explique là tout de suite que c'est très important pour vous de ne pas se faire avoir. D'accord. Sur par exemple le prix des marchandises ou est-ce que, je vais vous dire une bêtise, mais est-ce qu'il y a 20 colis ou 12 colis, pour vous, vous avez tenu à apprendre et vous avez appris sur le tas, mais très jeune, pour que justement vous ne vous fassiez pas avoir. D'accord. Alors, on vous informe que votre maman est malade. Donc vous faites tout votre possible pour rentrer à temps, parce que c'est peut-être la fin qui s'annonce pour votre maman, et vous ne voulez absolument pas la laisser mourir seule. C'est un de vos désirs, vous voulez l'accompagner dans cette étape, et parce que, alors voilà, on me dit que vous lui en avez fait la promesse. C'est pour ça qu'on m'a expliqué que vous étiez très loyal et qu'il fallait aller au bout de vos engagements. Mais alors, le voyage de retour dure très très longtemps, on me dit 2 ans. Ah oui. Vous recevez une missive sur le chemin du retour pour vous annoncer son décès. En fait, votre maman est décédée. Et alors là, vous culpabilisez énormément. Vous vous sentez responsable de cela, alors que pas du tout, mais voilà, c'est un sentiment très fort chez vous. Et vous vous en voulez. Alors, on arrive sur la fin de la lecture, et là, c'est pas très joyeux. Vous allez sombrer dans l'alcool et le jeu, de désespoir et de culpabilité, avec tous ces sentiments qui vous rongent. Et en fait, on m'explique que petit à petit, vous allez vous laisser aller, d'accord, et en fait, ça va être une espèce d'autodestruction. Vous voyez, vous glissez tout doucement, en fait. Voilà. On ne m'a pas donné votre décès, tout ça, je ne l'ai pas vu et on ne me le donne pas là maintenant. Mais je vous vois... en fait, votre raison de vivre a disparu, donc du coup... bien compris. D'accord. Voilà. Terrible. Ok. Alors que c'est une vie... alors, je vous vois mourir très jeune, ça dure pas très très longtemps. Oui, voilà. Enfin, je vous vois pas mourir, mais j'ai le sentiment que vous mourrez... ça dure pas longtemps après, en fait, cette annonce de décès où vous commencez à culpabiliser, etc. etc. D'accord. Un homme qui aurait vécu en sorte... il aurait considéré sa mère comme son unique femme, en fait, toute sa vie. C'est ça, c'est la femme de sa vie, en fait. Un rapport très fort, C'est ça. Et je pense que c'est pour ça le fait qu'il ne veuille pas s'attacher, en fait, il avait décidé qu'il n'y aurait qu'une femme dans sa vie réellement qui compterait, et c'était sa maman. Donc, donc voilà. Est-ce que vous voulez qu'on débriefe hors caméra? Oui, on peut, bien sûr. D'accord. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.
En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.